C'est parti pour cette randonnée du Puy de la Vache et puis de la Solace et puis de Vijatel que j'ai déjà fait en fait. Je croyais que pas et je l'ai fait l'autre fois en surplus. Ouais, je pense que je vais le grimper encore de nouveau. Ouais, c'est joli comme tout. Et là, ouais, pas attention, je me casse la fille. Voilà, on a le château. Ah, il y a les mêmes vaches que l'autre fois. Sur la droite, direction Puy de la Vache et de la Solace. À droite toute. Ouais, purée, encore de sacrées longues lignes droites. Mais ça va, on est à l'ombre. Alors on aura une première grosse grimpette jusqu'au puits de la Solace, puis la Vache, ensuite forcément la descente et la montée de Vijatel que j'ai déjà faite. Ouais, je vais voir. En fait on peut... Ouais, mais le but c'est quand même d'avoir une belle vue. Bah oui, c'est la route retour que j'ai empruntée pour l'autre randonnée. Oui, et c'était le chemin. Ouais, là on peut couper là sur la gauche. Hein, j'avais bien repéré. Mais hop, regardez-moi ça, c'est comme c'est joli. Et puis c'est là où il y a pas mal d'arbres morts. Ouais, ça fait moins peur que l'autre fois. C'est un peu plus loin où il y a un arbre. Oui, c'est demande si c'est pas celui-là. On se croirait dans vendredi 13, toi. Ouais, c'est un pain pleureur. Donc oui, c'est bien à droite. Et les choses... Waouh! Ah ouais, attends, j'avais pas vu. Les choses sérieuses commencent. Regarde-moi ça, cette grimpette. Ah, ça glisse.
Alors je pense être passé par là ce matin, qu'on voit des neiges, et regardez-moi cette descente. C'est quand même assez méchant, hein. Et, enfin la descente, moi je l'ai fait remonter, et disons que ça peut glisser, enfin ça glisse pas mal en descente, enfin même en montée, hein. On peut pas faire des grands pas. Ah ouais, regarde-moi ça toi. C'est un truc de fou. C'est assez chaud patate les amis. Dans la descente, il faut quand même un peu de technique, hein. Ouais. On peut le descendre sans technique, mais regarde-moi ça. Attends, mais ça va jusqu'où ça? Ce truc de ouf. Là, c'est le chemin qu'on a emprunté. La montre indique du 26%. À mon avis, ça monte encore un petit peu. Bon, là, c'est tranquille avec ce qu'il y avait avant. Ouais, donc, on n'était pas encore au sommet. Ouais. Il fallait s'en douter. Ouais, ça monte encore tout autant que l'autre. Waouh, ouais, ça glisse. Oh, j'en ai marre. La montre indique une pente là entre 23 et 29%. Ah merde, c'est pas fini.
Ouais, ça fait du bien quand tu fais une pause. Une petite pause pour faire des photos. Voilà, on va récupérer une belle petite fleur violette. Attends, ça grimpe encore hein, quand même. Il y a le coureur là-bas. Hop, c'est reparti. Ah, c'est vrai qu'on a une super belle vue. Apparemment là, il faut rebrousser chemin pour remonter l'autre puits. Attends, il y avait hop, une rivière là. Et puis là-bas, il y a le lac. Je ne sais pas lequel c'est, Cassière ou Aïda. Ouais, les experts reconnaîtront. Hein. Hop, et regardez-moi ça comme c'est joli. Ah, à mon avis, c'est ce qu'on va grimper aussi. Hein. Peut-être été un peu vite. Regardez-moi ce qu'on a là-bas. Oui, donc c'est bien ça, il faut entamer la descente ici. Et là-bas, c'est notre joli panorama. Ça a l'air de descendre pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Attendez encore un petit instant, parce qu'il y a vraiment des belles fleurs. Alors là, on va avoir plein de cailloux dans les chaussures, c'est une certitude. Alors, ouais, la descente, bon, ça va. Alors, direction le puits de la Vache. Là-bas, on voit, il y a des gens. Ils ont bientôt terminé. Donc, on va une belle petite descente et ensuite la grosse montée.
Ah, il est joli ce petit chemin. Non, petit chemin en sous-bois, pas ce chemin en sous-bois. Enfin, ce chemin en sous-bois. Non, puis de la Solace, j'avais pas totalement bien vu. C'était 1157 ou 97, je ne sais plus trop. Ouais, la partie tranquille. Ah, juste quelques mètres après, j'avais pas vu. Ah, ils ont mis des escaliers. Wow, 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 wow. Et forcément, si tu descends de face, ah, je sais pas ce que là, on est dans la partie facile. Oh, attends, ça grimpe quand même. Hop. Encore une petite montée. Attends, ça grimpe. C'est des sacrées marches quand même. Ouais, c'est pas standard. Ah, c'est moins impressionnant que depuis l'autre côté. La montée pour le puy de la Solace. Ah ouais, là on est tout le sommet là-bas. Et juste en dessous, en fait, on voit la descente ici. Il y a quelqu'un. Et nous, ben, on a ça. Bon, et de l'autre côté, je me disais, enfin au sommet là-bas, je me disais que ici ça allait être casse-fil, enfin impressionnant et dur, mais en fait pas tant que ça. Le plus dur c'est dans la forêt. Ensuite vous faites une petite pause ici pour admirer le paysage, et puis c'est quand même nettement plus simple que le puy de la Solace.
c'est le sommet. Ici, c'est la montée. Ouais, c'est bien le château. Avec l'étang juste à côté. Ah, on le voit déjà moins bien. Et là, on a un peu de plat. Bon, là, on entame une partie avec des escaliers. Ouais, les marches, elles sont pentues. Ouais, si c'était comme ça tout du long, ça pourrait être cool. Ah, il y a quand même pas mal de marches. Hein. Hop. Ouais, elles sont pas très régulières. Bon, bah, c'est mieux que la Solas en descente. Enfin, que nous on a fait donc en montée. Parce que déjà en montant, ça glissait. Alors en descendant, c'est vrai qu'il faut faire super gaffe. Hein. Les morceaux de bois en fait ils sont mis, ils sont pas à l'horizontale. Alors après le puits de Fichâtel, ça va être les doigts dans le nez. Enfin sauf si on est trop fatigué, mais en termes de difficulté il n'y a pas photo. Hein. Ah mais on dirait qu'il y a des marches tout du long. Hein. Hop, regardez-moi ça. Alors on peut pas faire, est-ce qu'on peut faire une à une? Ouais. Enfin en descendant, en montant, ça va être un peu plus compliqué. Alors, est-ce que c'est terminé? De toute façon, on rentre dans la forêt. Ah ouais, mais non, ça va être dans le même style, ouais, dans le même style que la montée. Par contre, là, c'est où? Ouais, à monter aussi, ça doit être chaud. Hein. Descendre une à une, attention, il y a une pierre. Ah, il est marrant le chemin, il y a quand même une sacrée pente. Hein. Bon, moi je commence à avoir faim. En bas, il va falloir manger. Hein. Que ça, même la descente, hein, ça épuise hein, quand même l'air de rien. Enfin, moi c'est parce que là je fais une marche par une marche, quand c'est possible. Hop, genre là. Si vous le faites deux, c'est sûr, ça sera plus tranquille. Mais pour filmer, hop, c'est plus pratique. On évite de tomber surtout. Bon après c'est marrant, c'est parce que hop, il y a un petit champignon, hop ça serpente, hop c'est marrant. Bon je pense qu'on arrive à la fin parce que là j'ai pas compté les marches, mais bon mon avis il y en a au moins 500.
Alors on s'est extirpé de la forêt et ici il y a des cailloux qui sont tombés du ciel, ou des grosses roches plutôt, c'est pas des cailloux. Alors on va en zigzag, et à mon c'est pas là de toute façon, c'est spécial ça. De toute façon je pense que le chemin c'est là, en zigzag derrière, et puis bon, on verra. Alors on vient de la gauche, le parking, juste en traversant la route, en fin de descente, et il y a une exploitation forestière dans le coin. Direction le puits Vichatel. Alors un peu d'air frais, et puis là on est sur toute la portion plane jusqu'au puits de Vichatel. Ouais, un mini dénivelé, en plus ou en moins. Et après, c'est la montée moins difficile que les deux autres. Une petite cabane de fortune, et nous, on va sur la droite bien regarder son téléphone ou son GPS. Ou sa carte. Alors, on est toujours dans la forêt, et puis ouais, ça monte, ça descend, ouais, c'est léger, du faux plat. Là, on est à l'ombre, ça commence à se couvrir un petit peu. Là, on a une partie un peu plus diversifiée ici. Ouais, c'est tant mieux, puisque on était vraiment en pleine forêt là. Et jusqu'au virage, ça donne quoi? Ouais, ça a l'air plus clairsemé. Ouais, bon. Alors là, les choses sérieuses, entre guillemets, vont commencer. Bon, ce sera plus facile, moins compliqué que les deux autres puits. Et puis, plein de petits zigzags, je me souviens, avec des petites palissades en bois. C'était très joli. Alors, belle montée progressive, ouais, moins compliquée. Moi j'ai déjà plus d'une semaine dans les pattes. Et c'est pas fini. Par contre, la journée de repos des cyclistes, c'est le lundi du Tour de France. Ah ben moi ce sera demain. De toute façon, il pleut toute la journée, du nord au sud. Alors, on va bientôt arriver à l'intersection pour accéder au puits de Vichatel. Alors on vient de là, tout droit, hop, c'est marqué retour Mont-Losier, et ça je me souviens bien, accès au sommet, hop, avec la petite barrière, accès au sommet. Par contre je vais pas dans le cratère. Je vais peut-être faire une mini randonnée, mini visite juste après, donc bon. Tiens, je me souviens plus de cet alignement de bois, mais peut-être que, oh, pardon, ouais, je venais certainement de l'autre côté, ouais, c'est même sûr. Et je sais pas si vous voyez tous les zigzags, c'est toutes les petites palissades en bois jusque là-bas, avec de très beaux petits virages. On voit que ça essouffle. Encore un petit virage. Ouais, c'est le deuxième. C'est joli.
Alors je me souviens de cette barrière là. Accès. Accès cratère. Ouais, accès cratère, à mon avis, je sais pas. C'est marqué ouais, dans le sens opposé. Bah, a priori, on y est déjà. Ouais, faut pas oublier qu'il y a des petites montées progressives dès le début. Donc bon, ça casse aussi. Ouais, non, c'est ça. Je suis bien sur la bonne trace. Ah, c'est ça, en fait, je le fais dans l'autre sens. Ah, il y a 2-3 jours, c'était moins nuageux. Ouais, de toute façon, là, ça va tomber en fin d'après-midi ou ce soir. Ah, c'est le lac là-bas. Alors, par contre, je sais pas trop lequel c'est. Ouais, il a l'air grand. Donc, je dirais Daido. C'est bien couvert là-bas. Et ceux qui entament une randonnée, eh ben, ils sont mal barrés. Enfin, ils auraient dû l'entamer très tôt ce matin. Ouais, j'avais l'impression que c'était plus compliqué que cela. Ouais, en même temps, dans l'autre randonnée, j'étais descendu dans le cratère. Donc forcément, ça fait une montée, une descente en plus. Attends, comme dans la précédente randonnée, je venais de l'autre sens. Enfin, voilà, la montée, pas la descente. Il y a plus de zigzag ici. Oui. Il me semble. Hop, encore un joli petit tournant. Hop, alors voilà, ça se termine. Enfin, il reste encore quand même 1 km 800 et ma montre m'indiquait une ascension de 530. Bon, c'est sûr, je crapahute un petit peu. Je filme soit en 4K, soit avec l'appareil photo. Donc je monte, je descends. Regardez-moi ça comme c'est joli. Ah bah, ça n'a pas trop changé, enfin, depuis la fois dernière. Enfin, sauf que moi, je venais dans l'autre sens. Ouais, c'est un peu une goulotte ici. C'est pas hyper stable. Hein. Allez, ça se termine. Encore 1 ou 2 virages et ensuite on arrive à l'étang. Ah, derrière c'est plutôt ciel bleu et en face ciel gris.
Alors, le fameux puits de la Solace. Et là, on est au niveau de l'étang. J'ai vu une petite famille de canards. Hop. La fois dernière. Bon, après, quand il y a du passage, à mon avis, ils s'éloignent.